Salut, moi c'est Elodie, je suis monitrice de ski à l'UCPA. Salut, moi c'est Erwan et je suis coach sportif pour l'UCPA. Nous allons maintenant te proposer une petite séance de stretching que tu peux réaliser après tes différents circuits. Ou après une séance de ski cet hiver, quand tu viendras nous voir. Donc voilà, on commence tranquillement. Vous avez besoin pour cette séance soit d'un tapis, comme ici, tapis fitness, soit d'une surface assez molle pour vraiment pouvoir vous mettre sur le dos sans douleur dorsale. On est parti. Tu commences tranquillement à te mettre sur les fesses, bien assis sur tes ischions, tes deux petites pointes sous les fesses. Et là, tu vas plier une jambe vers toi et avec ta main gauche, tu vas attraper ta pointe de pied gauche, jambe fléchie. Et pour étirer tes mollets, tu vas tout simplement pousser le talon légèrement vers l'avant jusqu'à sentir une tension sous ton mollet. Compte principalement 15 secondes d'étirement. En respirant normalement. Voilà, le but c'est de créer une tension et grâce à la respiration, bien se détendre pour enlever cette tension. Ok, tu changes de jambe tranquillement. Même principe, je viens chercher ma pointe de pied et tu pousses ton talon vers l'avant pour sentir la tension sous ton mollet. En fonction de ta souplesse, tu auras la jambe légèrement fléchie comme moi ou tendue comme Elodie. Ok, tu peux relâcher. On va maintenant étirer les quadriceps, principalement ce qu'on appelle la cuisse. Je viens chercher à me mettre sur le côté. Tu peux t'allonger, pose ta tête sur ton bras. Ici, tu vas venir plier la jambe du dessus, attraper ta pointe de pied, tirer ton genou vers l'arrière et maintenant tu vas contracter tes fessiers et pousser ton bassin vers l'avant. Et là, normalement, tu devrais sentir le quadriceps, donc la cuisse qui s'étire. Toujours le but, grâce à la respiration, inspire et limite soupire, détendre tout ça. Étirement important, là, ça, après des séances de ski, des muscles que tu vas solliciter fort. Ok, on relâche, changement de côté. Autre jambe, même principe, tu attrapes ta pointe de pied, pose ta tête bien détendue, tire le genou vers l'arrière et en serrant les fessiers, tu pousses ton bassin vers l'avant. Elodie, tu sens ton quadriceps? Absolument. Parfait. Avec des tensions plus ou moins variées, là, moi je sens plus vers le genou. Mais dès que je pousse le bassin, on serre un peu les fesses. On sent vraiment que ça irradie. Ok, on relâche, on se redresse tout doucement. Et on va tirer le muscle opposé au quadriceps, l'ischio-jambier qui se trouve sur l'arrière de la cuisse. Pour cela, tu passes sur le dos. Tu vas venir plier les deux genoux. Et je vais attraper l'arrière soit de ma cuisse, en fonction de la souplesse que tu as, soit le mollet. Et tu viens poser tes épaules au sol. Tu vas sentir l'arrière de la cuisse qui tire. Petit effet qui se coule, tu peux tirer ta pointe de pied vers toi, hop, pour sentir une tension qui revient légèrement sur le mollet et un peu plus sur l'ischio-jambier. Pense à bien coller tes épaules et ta tête au sol. Tu peux jouer sur le bassin aussi, là. Hein. Oui, tout à fait. Quand on sort un petit peu les fesses, on sent tout de suite plus de tension derrière. On change de jambe. Même chose que pour le renforcement musculaire, les étirements c'est important. Aussi que tu étires, si tu étires le quadri, il faut absolument étirer les ischios de l'autre côté. Sinon, déséquilibre, maux de dos. Et on relâche. On va se redresser tout doucement pour venir étirer nos fessiers. Pour les fessiers, jambes tendues devant ou légèrement fléchies. Je viens chercher à passer ma jambe droite par-dessus mon genou gauche. Ma main gauche attrape mon genou droit, je le tire vers ma poitrine et là, je tourne vers l'arrière, léger pivot
Et dans le moment, tu dois sentir ton fessier qui tire. Pense à bien avoir le buste droit, colonne vertébrale bien tirée vers le plafond. Même chose, placement du bassin, là, on peut cambrer légèrement. Et là, tu sens que ça tire davantage. En éloignant les points d'insertion. Hop, on change de côté, même principe. J'attrape mon genou, bras opposé, et je pivote. Ok, je reviens, je relâche. Nos adducteurs. Adducteurs intérieur des cuisses. Muscles stabilisateurs pendant les activités en général, et surtout au ski. Je viens chercher à coller hop, mes semelles de chaussures, attraper mes pointes de pied, et là je vais me grandir. Pousse ta colonne vertébrale vers le plafond en poussant tes genoux vers l'extérieur et vers le bas. Tu dois sentir tes adducteurs s'étirer. Et surtout, attention au piège, ne pas donner d'à-coups comme ceci. Toujours y aller progressivement. Attention à ne pas t'avachir, comme ça, bien droit. Toujours 15 à 20 secondes. Et je relâche. Ok. Fini sur les membres inférieurs, on va passer au niveau du dos. Donc pour le dos, on va venir tout simplement passer allongé, colonne vertébrale bien au sol, bien alignée. Je viens attraper mes genoux et tout simplement, sur une expiration, je vais venir chercher à enrouler mes genoux vers la poitrine pour enrouler le bas de mon dos et soulager mes lombaires. Tu peux relâcher légèrement la pression et sur chaque expiration, tirer un peu plus loin en fonction de la tension. À partir du moment où tu as une tension, comme on l'a dit tout à l'heure, tu travailles sur ta respiration, inspiration et expiration pour enlever cette tension. Le but, c'est de se détendre. Ok. Tu peux relâcher tout doucement. On se redresse tout doucement. Tu vas passer en position quadripédie, c'est-à-dire à quatre pattes. J'aime beaucoup ce terme. Les réflexes. On va venir chercher à poser les fesses sur les talons. Fixe tes fesses sur les talons et là, tu vas chercher à aller le plus loin possible avec tes mains. Tu pianotes pour grappiller des centimètres vers l'avant sans bouger tes fesses. Et on pousse et tu vas sentir en fait l'étirement juste ici sur ton grand dorsal. Pense à garder la tête aussi dans l'axe de la colonne. Dès que la tension a disparu, tu pianotes un petit peu plus et tu vas chercher un petit centimètre devant. Ok. On se redresse tranquillement. Quand un étirement fait du bien, on peut y rester plus longtemps. Hein. On peut rester plus longtemps ou répéter, prendre une petite pause et répéter plusieurs fois, à chaque fois, en fonction des différentes tensions qu'on peut avoir. Nous allons passer au triceps. Pour les triceps, donc l'arrière du bras, on va venir chercher à poser notre main gauche sur notre omoplate gauche et avec la main droite, je vais créer une tension qui va aider à aller vers l'arrière pour créer la tension sous le bras. Donc en fonction de la souplesse, on va chercher un peu plus loin ou un peu plus à l'intérieur avec la main. Changement de bras.
Très bien. Tu peux relâcher tes bras. Cool. Travail, stretch, épaule. Je viens chercher le pouce qui pointe vers l'arrière. Attrape le coude. Tire ton coude dans un sens et ton épaule dans l'autre pour créer la tension sur les deltoïdes. Épaule que tu as bien sollicité à travers les pompes, le gainage. Potentiellement, tu prépares tes futures chutes. Changement de bras. Et non, parce qu'il y a des bons moniteurs, ils ne tombent pas. Toujours le pouce qui pointe vers l'arrière. Le coude tiré dans un sens et l'épaule dans l'autre. Ok, je relâche. Nous allons passer au trapèze. Donc pour le trapèze, tu vas prendre ta main gauche et tu vas tirer ton épaule vers le bas comme si tu voulais attraper quelque chose. Et là, avec la main droite, tu attrapes le dessus de ton oreille et tu éloignes ton oreille de ton épaule. Et tu dois sentir une tension juste ici, sur le trapèze. Cet étirement après une bonne activité physique ou juste après une bonne journée de stress, il est efficace pour les deux cas. Éventuellement quelques déséquilibres au ski ou petite gamelle en snowboard. On a tendance à être un peu tendu au niveau des trapèzes en fin de journée. Changement de côté, on relâche tout doucement. Je pousse le bras droit vers le bas, épaule droite vers le bas, et hop, on tire. Si tu n'arrives pas avec les mains dans le vide, tu peux prendre une bouteille d'eau ou un petit lest juste pour tirer ton épaule vers le bas. On relâche tout doucement. Et on terminera tranquille sur l'étirement de la poitrine. Tout simplement, les bras vers l'avant, les pouces vers l'extérieur. Tu gardes bien tes épaules basses, les bras bien tendus et tu vas chercher loin derrière. Et sans la poitrine qui s'ouvre. Et j'insiste bien sur le fait d'avoir les pouces vers l'arrière pour bien éloigner tes points d'insertion. Tu dois sentir l'étirement juste ici. Ok. Tu peux relâcher. Voilà ce stretching terminé. Comme les circuits, tu peux le répéter plusieurs fois dans la semaine. Nous te conseillons quand même de le faire après chaque circuit ou chaque activité que tu auras fait à l'extérieur, type endurance, run, vélo et nage. Bonne petite séance de stretch et puis boire de l'eau avec. Sans modération. Sans modération. Bien sûr. Donc, où est-ce qu'on peut retrouver tous ces cours ? On vous retrouve sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver tous les circuits, les séances, la séance de stretch. La prochaine fois qu'on se voit, c'est, j'espère, sur les pistes de ski. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye. Ciao.